Salut à tous et tout je vous en ai bien, en tout cas moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo débrief de deux matchs, Bayern, Mönchengladbach et Real Madrid, Barcelone. Je commence par Bayern, Mönchengladbach parce que je pense que ce qui vous intéresse le plus c'est Real, Barça. On va passer plus de temps sur Real Barça, mais on va faire une parenthèse quand même sur Mönchengladbach Bayern puisque le Bayern est prioritaire quand même. Donc voilà, donc score 3-0, un score qui semble sévère pour cette équipe de Mönchengladbach qui a joué très défensif tout le match. On a très bien vu un Bayern, voilà, qui s'est procuré beaucoup d'occasions. Il y a toujours un petit peu ce manque de réussite qu'on connaît très bien de la part du Bayern, mais finalement, en fin de match, on les a pliés 3-0 avec un but de Joshua Kimmich, un but de Rafael Guerreiro, Guerreiro buteur, ça fait plaisir, et un but du petit crack Lennart Karl qui est un Titi bavarois. Donc c'est un très jeune joueur talentueux. Donc voilà. Donc là, si on va voir 2 minutes les stats. Donc voilà, comme j'ai dit les gars, voilà, donc le Bayern s'est procuré énormément d'occasions. Mönchengladbach c'est assez endormi, mais c'est normal. Déjà qu'ils ont été réduits à 10 dès le début avec ce carton rouge. Hop, ce carton rouge pris très tôt à la 20e minute de Castro. Et donc voilà, ça les a fait très 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 mal et suite à ça, eh ben, ils ont vraiment reculé. En plus, ils ont failli maintenir le match nul, ce qui aurait été plutôt bien mérité, mais après on les a botté le cul dans les 20 dernières minutes, dans les 30 dernières minutes, dans la dernière demi-heure de jeu. Donc voilà. Donc ouais, bon, il y a pas photo, hein. En même temps, Mönchengladbach, il pouvait rien faire, réduit à 10 dès le début. Non, il pouvait rien faire. Clairement, il pouvait rien faire. De toute façon, le Bayern, dans tous les cas, même si Castro aurait pris ce carton rouge, dans tous les cas, on les aurait cassé le cul quand même, parce que quand même, c'est le Bayern en face, avec Jackson, Luis Diaz, Harry Kane et Michael Olise. Ce quadru, voilà, ce quator d'attaquants bah, fonctionne plutôt bien pour le moment. Avec même si Harry Kane, il joue pas à son poste, on peut voir qu'il ramène quand même du danger. Michael Olise, Luis Diaz, pareil. Nicolas Jackson, il est vraiment décevant. Je crois qu'on est là sur les pires matchs de Nicolas Jackson. Tout simplement, il a rien apporté. Il a rien apporté, pourtant il joue son poste. Mais là, c'est vrai que bon, il a pas trop bien été trop servi non plus. Mais surtout, il a pas réussi à faire des différences face au cage. Et là, là, il me semble qu'il a même pas tiré ce match-là. Moi, je me rappelle très bien. Là, si je vais voir ce stat. Ouais, donc voilà. Ouais, c'est ce que je disais. Donc ouais, il a pas frappé. C'est bien ce qui me semblait. Il s'est pas procuré d'occasion. Il est sorti très tôt. Enfin, très tôt, n'abusons pas, mais il est sorti à la 59e minute de jeu. Donc voilà, donc ça prouve que là, Vincent Compagnie, il a très bien vu qu'il n'était pas dans un excellent match. Après, voilà pour l'attaque, pour l'attaque. Ensuite, ben, les milieux de terrain ont plutôt bien assuré, hein. Bon, voilà, Kimmich et Goretzka ont fait le nécessaire pour porter le ballon et les mettre vraiment face au jeu, de prendre le ballon et de les porter pour amener du danger, ce ils l'ont très bien fait, voilà. Donc les milieux de terrain, c'est bien. Kimmich Goretzka, un duo de milieux de terrain très expérimenté, comme d'habitude. Là, bah, Dayou Upamecano, Kim Min-jae, ils ont rien eu à faire, hein, sincèrement. Sacha Boey, pareil. Sacha Boey, il aurait peut-être dû aussi bah, se porter plus en attaque, mais bon. Ouais, il a fait le nécessaire, et voilà, hein. Bischoff, pareil. Bischoff, je l'ai trouvé très bon. J'ai vraiment trouvé très bon Bischoff, bizarrement, avec ses centres qui font toujours mal, avec sa percussion au jeu. Et d'ailleurs, Bischoff qui joue pas du tout à son poste, parce qu'à la base, Bischoff c'est un milieu offensif. Mais là, voilà, Bischoff, il a été mis latéral gauche. C'est complètement à côté de la plaque. Mais bizarrement, il a fait un plutôt bon match. Il a ramené du danger. Il y a eu une bonne entente entre lui et Luis Diaz. Donc voilà, donc il a quand même fait un bon match malgré tout. Et on peut voir que voilà, c'est un joueur complet et ça fait plaisir. Pour les remplaçants, bah, Guerrero buteur, Carlucci, bah, les remplaçants ont fait la différence. Clairement, les remplaçants ont fait la différence. Serge Gnabry, bah pareil, il a été bon, bonne entrée. Stanisic, pareil. Donc
Par contre, Gongratleimer, j'ai moins aimé. Enfin, Gongratleimer, il a fait un match assez, voilà, il a juste, ouais, il a juste pris le rôle de Joshua Kimmich, donc voilà, donc. Quoique, il est rentré où, Gongratleimer, à la place de. Je crois il a été pris latéral ou je sais plus quoi. Je sais plus. Tellement les trucs de Vincent Kompany sont tellement aléatoires que je sais plus si Leimer a joué latéral ou est-ce qu'il a remplacé Kimmich. Mais en tout cas, voilà. Bon, Serge Gnabry, voilà, qui a remplacé Luis Diaz, je crois. Ouais, c'est ça, il a remplacé Luis Diaz. Et Karl, il a remplacé Nicolas Jackson. Après, voilà, Guerrero qui a été mis à la place de Bischoff et Leimer, ben, Stanisic aussi qui est rentré. Voilà, ouais, ouais, défense, je sais pas trop la défense ou pas Mécano, Bischoff, Sacha Boué. Il aurait peut-être bien mis. Je sais pas. Peut-être qu'il a mis Stanisic en latéral gauche, Leimer en latéral droit, et en défenseur central, il aurait mis Guerrero. Non, non, Guerrero, c'est impossible. Non, c'est impossible. Non, Guerrero, il l'a mis en latéral, gauche ou droit, je sais plus. Après, Stanisic, ouais, non. Non, Stanisic, il l'a mis en DC. Ouais, parce que parfois, Vincent Kompany met Stanisic en DC. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Parfois, il met Stanisic en DC. Et de toute façon, les seuls latéraux, c'est Guerrero et Stanisic. Parfois, ça arrive aussi qu'ils mettent Guerrero en latéral. Et ben voilà. Et Kongratleimer, bah, il peut jouer latéral, mais bon, c'est pas ce qu'il préfère, hein. Pareil, Kimmich, il peut jouer latéral aussi, mais il pourrait très bien mettre Kimmich latéral. C'est mettre, par exemple, moi, peut-être ce que j'aurais fait face au PSG, on met Dayot Upamecano, ou, ouais, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Kim Min-jae, ouais, bon, bref, voilà, classique. En latéral droit, on met Kimmich, et en latéral gauche, on peut essayer Stanisic. Ah ouais, mais c'est le milieu de terrain qui coince un peu. Mais au pire, bah, au milieu de terrain, tu mets Kongratleimer et Kimmich. Ça peut être une solution, il y a pas mal de doublettes qui peuvent se faire, on a des joueurs complets, donc voilà. Donc voilà pour ce match, bon bah voilà, 3-0, on prend encore les 3 points, et on devance le RB Leipzig bien comme il faut. Donc là, si on regarde le classement, on est premier assez largement, avec 5 points devant Leipzig, mais attention, il va falloir vraiment pas se relâcher, parce que Leipzig n'est pas si loin de nous au final, Stuttgart non plus. Donc voilà, il va falloir continuer comme ça. Après, on va affronter Cologne. Cologne chez eux, je crois. Je vais voir les gars, mais il me semble qu'on affronte Cologne chez eux. Ouais, voilà, c'est ça. Ben, c'est demain d'ailleurs, les gars, pour la Coupe d'Allemagne, le deuxième tour de la Coupe d'Allemagne, Cologne-Bayern. On verra ce que ça en est. Allez, ben, on se retrouve tout de suite pour Barça et Real. Allez, les gars, c'est parti. Deuxième partie. Il y a des choses à dire là. Il y a des choses à dire. Premièrement, Lamine Yamal qui a chauffé clairement le Classico avant le match. Donc il chambre un peu. Et là, sur ce match où il doit être le plus décisif, le match le plus important de la saison, il est transparent. Alors, je sais pas, est-ce que c'est les meufs qui l'ont réduit, ou alors c'est juste lui qui est nul, ou alors j'en sais rien, peut-être qu'il est traumatisé par le ballon d'or de Dembélé, j'en sais rien du tout. Mais là, ça fait déjà 2 matchs que Yamal est très en dessous, et en plus de ça, venant d'un gars qui n'assume pas ses propos, donc ça risque d'être compliqué. Va falloir faire un effort pour Yamal, alors, surtout en Ligue des Champions, là, parce que voilà, c'est bien beau de battre Olympiakos, mais par contre, il y a des autres équipes qui vont arriver très prochainement. Donc voilà, il fait son match contre l'Olympiakos sans être vraiment bon, mis à part un petit péno de rien du tout. Avec sa célébration, il dit chute, je crois. Voilà, et puis après, la veille du Classico, il lance voilà, il chambre le Real, et le jour du match où il doit être le plus décisif et qu'il doit assumer ses propos, bizarrement, il est pas là. Donc voilà, donc Lamine Yamal, match décevant, clairement. Après voilà, Rashford, dégueulasse. Ferran Torres, il est horrible. Ferran Torres, il est dégueulasse. Ferran Torres, dégueulasse. Les 2,8 étoiles sur Google, elles sont entièrement méritées. Horrible, il a été horrible. Mbappé,
monstrueux, comme d'habitude, Mbappé. Bon, même s'il rate le penalty face à Chechny, où il fait une très très belle parade, bah voilà, il a mis un magnifique but aux 30 mètres, une reprise magnifique qui termine, je crois, en pleine lucarne ou je sais plus quoi. Ou alors qu'elle redescend bien, elle termine. Non, elle redescend bien, elle va pas en lucarne. Donc elle redescend bien, ça trompe Chechny, 1-0, but hors jeu. Voilà, hors jeu, la VAR, comme d'habitude pour Barcelone. 0, toujours 0-0, après il marque son but 1-0. Après, après il y a l'égalisation de Fermin Lopez. Et puis après, sur une reprise de Jude Bellingham de 1, et c'est terminé. Donc voilà, donc Jude Bellingham bah, d'ailleurs a été bon aussi. L'attaque du Barça, elle est horrible. C'est simple, la triplette Rashford, Yamal, Torres, dégueulasse. Et de l'autre côté, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, masterclass. Pour les milieux de terrain, c'est à part Fermin Lopez, De Jong et Pedri. Ouah, Pedri, pas ouf, hein, sincèrement, Pedri, pas ouf. Lui qui nous avait habitués à beaucoup mieux, là, il s'est complètement volatilisé. Le meilleur milieu de terrain du Barça, c'est sans aucun doute Fermin Lopez qui a eu besoin que d'une seule occasion pour faire la différence. Et donc voilà, donc il l'a fait et ça a permis au Barça d'égaliser, mais bon, ses efforts n'ont pas été récompensés, malheureusement. Chouanemi Kamavinga, j'ai aimé. Surtout Kamavinga, c'est rare de voir Chouanemi Kamavinga autant performer lors d'un classico. Chouanemi Kamavinga avec ses dribbles, son aisance dans le jeu, avec Chouanemi ses interventions décisives, avec ses tacles, ses récupérations de balles, il a vraiment fait du bien Chouanemi. Voilà, Chouanemi Kamavinga magnifique. Vinicius qui commence lentement à se réveiller. Là, il est sur 3 bons matchs sur 3 bons matchs consécutifs. Donc Vinicius commence vraiment à percuter, à retrouver le Vinicius qu'on a l'habitude de voir, même si c'est pas encore un grand Vinicius. On peut voir que voilà, il ramène du jeu, il crée le danger, il dribble, il a pas peur, il va au combat, il aide les attaquants. Donc Vinicius vraiment très bon. Et peut-être que c'est justement ça. Mbappé et Bellingham en pointe, c'est pas mal. Et Vinicius, qui joue à gauche comme il veut jouer, bah voilà, en fait, chacun son poste. Clairement, chacun son poste, voilà. Arda Güler, on n'est pas sur son meilleur match, mais bon. Voilà, ça reste Güler, il a quand même été bon malgré, voilà, une petite baisse de régime, mais ça arrive. Mais sinon, Arda Güler, voilà, on peut rien lui enlever. Hein. Parce que depuis le début de la saison, il est vraiment bon avec le Real, donc on va pas cracher dans la soupe. Même si là, le classico qu'il fait, c'est pas énorme, ça va, ça reste quand même du Güler. La défense, Militao et Hutchinson, bah ça va hein, dans l'ensemble. Valverde un peu en dessous, je suis déçu de Valverde, mais en même temps il est pas à son poste, c'est normal. Faut le laisser s'adapter à Valverde. Thibaut Courtois, a fait son match, hein. Thibaut Courtois a fait son match, voilà. Et Carreras a fait son match aussi. Donc là, globalement, on peut voir que le Real, c'est rare que j'ai des trucs négatifs à dire de la part des joueurs du Real. Peut-être Valverde et encore. Peut-être Valverde et Arda Güler et encore. Et vraiment encore. Entre parenthèses, Arda Güler et Federico. Encore entre parenthèses. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a zéro négatif sur le Real, alors que le Barça, déjà là, les 3 triplets d'attaquants dégueulasses. Le milieu de terrain, Pedri, De Jong, ça va pas du tout, il y a que Fermin qui a été bon. Et là, la défense, Eric Garcia, Koubarsi, Koundé, Baldé, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan, défense assez fragile. J'ai bien aimé, par contre, ça, Koubarsi, j'ai quand même bien aimé. Même s'il fait pas un très très grand match, ça va. Il limite un peu la casse, on va dire. Koundé, oh là là, mais quelle horreur. Quelle horreur, Koundé, il est dégueulasse. Baldé, c'est pareil, Baldé dégueulasse. D'ailleurs, il perd la balle face à Militao, ça aurait pu être très 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 dramatique pour le Barça. C'est lui qui perd la balle, Baldé. Koundé, il se fait complètement manger par Vini. Voilà, Eric Garcia, c'est pas ouf. Et Koubarsi, c'est pas ouf non plus. Donc là, voilà. Et Chechny, voilà, Chechny sort un penalty. Il fait son match, c'est Chechny dans l'ensemble. Donc voilà, pour moi, les 3 tops du Barça, c'est Fermin Lopez, Chechny, et on peut mettre Koubarsi, mais vraiment entre parenthèses.
Et là, les trois tops côté Real, c'est les deux buteurs, Bellingham et Mbappé. Et on peut aussi rajouter, on peut aussi rajouter Vinicius. Aussi, on peut rajouter Kama, Tchouaméni aussi. On peut même ajouter Militao qui a fait un bon match, ou même aussi Thibaut Courtois. Donc là, franchement, côté Real, contrairement au côté Barça, il y a plus de tops qu'on peut mettre du côté du Real. Voilà les gars, donc là, si on regarde les stats, bon les stats elles parlent pour elles-mêmes, hein, 21-9 Real, 13-6 pour le Barça a plus de possession, a plus joué à la baballe que le Real. Le Barça a fait moins de fautes dans le jeu. Voilà, il y a eu beaucoup de cartons jaunes dans ce match-là, quand même, il y a eu énormément de cartons jaunes. Carton rouge aussi, un de chaque côté, donc ça fait deux. Il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de hors-jeu aussi, il y a pas mal de hors-jeu. Et il y a pas mal de corners aussi, donc ça va. Donc voilà. Voilà les gars, donc voilà, et dans la globalité du jeu, on va voir donc la possession, précision de passe, ouais, total des passes et passes précises. Le Barça est meilleur. Mais après, voilà. Mais ça, on dit rien dans le jeu. Globalité du jeu, on peut pas vraiment parler de globalité du jeu parce que globalement, le Real a dominé. Le Real a dominé le Barça toute la première mi-temps. Et puis après, la deuxième mi-temps, ça s'est calmé. La deuxième mi-temps a été moins dynamique que la première. Donc, je me suis un petit peu plus ennuyé dans la deuxième mi-temps quand même. Un petit peu poussif. Mais sinon, ça va. Ça va, le Classico a été intéressant, donc on a pu voir les faiblesses du FC Barcelone. Et donc voilà, est-ce que le Barça est vraiment favori pour la LDC? Je me pose des questions, parce que quand on voit Yamal en dessous, une attaque en dessous, avec une défense assez fragile, je me demande si le Barça est réellement favori. Le Real, ça joue un match sur deux, donc voilà. On sait pas si ces deux équipes-là seront favorites. Peut-être le Real, là, ça, avec un Mbappé en feu, un Bellingham qui joue bien, peut-être, et un Vinicius qui va peut-être retrouver sa forme. On verra ce que ça va donner en LDC. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les gars, si vous êtes d'accord avec moi, je parle que du Barça Real, hein. Bayern, Mönchengladbach, je m'en bats les steaks. Donc voilà, donc pour Barça Real, je précise, donc n'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord avec moi pour ce match. Voilà, quel est votre top, quel est votre flop côté Barça Real, et est-ce que vous pensez que le Barça doit se remotiver et aller vers l'avant? Voilà, est-ce que le Real doit faire mieux ou est-ce que le Real doit rester comme ils ont joué là? Moi, je voterais plutôt pour la deuxième option, ça veut dire qu'ils jouent bien et qu'ils continuent comme ça. Mais à vous de me dire aussi, est-ce que vous avez aimé ce Classico ou est-ce que vous avez trouvé qu'il est un peu poussif ou il n'y a pas assez de jeu. En tout cas, moi j'ai pas mal aimé quand même le Classico. Ça va, le premier mi-temps j'ai aimé, la deuxième moins, donc ça compense. Donc finalement le Classico a été pas mal, sans être non plus digne de l'ère CR7 Messi. Donc voilà les gars, donc mettez un petit like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et sur ce les gars, peace.